Alors, c'est vrai que quand tu vois tout ce matos qui tourne, les imprimantes qui tournent, en vrai de vrai, elles tournent pas tout le temps, la preuve. Et là, je viens d'allumer toutes les lumières de la pièce gaming. Alors oui, je pense que la pièce gaming, avec les PC, la ventile qui tourne, ça doit consommer les factures qu'on doit avoir. Mais par contre, c'est intéressant de savoir que les gens se soucient plus de nos factures électriques, plus que le contenu en lui-même, qui est le but de créer des projets pour vous faire kiffer l'impression 3D. D'ailleurs, petit bilan de la petite Nike Air Jordan qui avance plutôt bien, elle est stylée, hein. Et bonjour à tous ceux qui viennent voir sur le live, à chaque fois paniquez pas, c'est normal, ça bug pas. Elle change de couleur, arrêtez de paniquer sur le live à chaque fois, c'est chiant. Et pour ce qui est de la facture d'électricité, ben ouais, on sait, hein, par un moment j'avais eu des factures beaucoup plus élevées, ça m'avait fait bugger. Et donc j'avais dit, ben l'impression 3D, je vais en faire moins, parce que ça consomme. Mais je me suis quand même renseigné, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a un moyen que je consomme moins pour les autres? Et donc depuis l'année dernière, j'ai ça. Voilà, c'est ce boîtier qui m'aide à avoir l'électricité fabriquée moi-même. Bon, ça m'a coûté une blinde, hein, de mettre des panneaux photovoltaïques. Mais c'est vrai que maintenant, j'apporte mon électricité grâce au soleil et je produis l'électricité grâce aux panneaux qui vont me donner de l'électricité pour les imprimantes 3D qui fait que je ne consomme pas. Enfin, je sais pas si t'as compris. En gros, depuis que j'ai les panneaux photovoltaïques, même en imprimant tous les jours aujourd'hui, j'ai divisé quasi, je crois, par 2 ma facture d'électricité. Bon, il va falloir un petit moment pour payer les panneaux, ça c'est sûr.